tous, c'est Sarah Loulou, Sarah Cheyenne. Il faut que je finisse ce travail que d'autres ont sûrement, sans doute déjà fait. C'est de deux choses l'une en fait, il y a deux voies possibles. Soit on supprime tous les champs de coca en Colombie ou au Brésil ou je ne sais pas où, et on arrête ces sphères de la drogue dans le monde pour ne choisir que ça s'agissant de problématiques en termes de crise sociale, familiale, sanitaire, etc. Et là, du coup, ça veut dire qu'il y a tout un tissu de population qui n'a plus du coup mainmise sur ces trafics, qui n'existeraient plus, et auquel cas ça veut dire que il faudrait qu'il existe sphère où, qui répondent à tout le monde, pour tout le monde, s'agissant absolument de toutes les populations qui existent, de A à Z, de bas en haut, de long en large, de gauche à droite, etc. Et alors, pourquoi pas ceci étant, sinon, concernant toujours l'ère industrielle et le capital finance qui existe, qui chapeaute le monde, est-ce que est-ce qu'il y a une jointure entre l'existence des populations et un monde fait appartenant, la réponse est non, je le sais d'ores et déjà, appartenant à un système fabriqué comme ça, à base d'industrie, d'organismes, d'organes et de sphères de finances qui chapeautent tout ça. Ça veut dire qu'il y a là un système de domination en fait. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée de but en blanc, en improvisant. Mais ça veut dire que, en fait, il faudrait que les gens puissent encore trouver des espaces pour pouvoir s'exprimer et exister de manière innée, alors que le monde industriel et celui des finances construit quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec l'inné, puisque c'est basé sur problématiques de santé, la maladie concernant les hôpitaux, l'industrie fabrique de la malbouffe, quoi qu'on en dise, enfin en pourcentage ça doit bien être ça, y compris les produits bio, là où certaines personnes disent qu'ils ne savent même plus ce qui est bio ou ce qui ne l'est pas. Mais encore une fois, mes grands-parents se nourrissaient de leur jardin ou ce qui venait des campagnes et non pas des magasins. Un petit peu sur les dernières années de leur vie. Je ne sais pas où est ma grand-mère, mais sans doute, on m'a pas dit là où elle en était, où elle était. Je ferme cette parenthèse, ce n'est pas le sujet, parce que je n'ai plus de contact familial. Et alors que un monde jusque-là a eu un instinct de survie, et là où en fait un certain peuple répondrait d'un naturel vie, d'un capital vie qui soit naturel, enfin lié à ce qui est accessible de par le geste humain propre à soi ou directement. Alors que au-dessus de ça, les finances et le monde industriel construisent quelque chose qui n'est pas accessible directement. C'est quelque chose qui nous avale, c'est quelque chose qui vient nous chercher, c'est comme un appel en fait. Vous êtes malade, venez, venez, petit, petit. Venez, venez, venez. Vous êtes malade, on va vous soigner. Et puis, du coup, donc, il existe en plus, à côté de ça, système administratif financier qui... Voilà. Et il y a toute une machinerie comme ça. Donc, soit on continue encore ça, et c'est l'escalade encore empirique. Et là où il y a une sphère qui appartient à certains hommes, et en dessous de ça, tous les petits poussins et les moutons, c'est débrouillez-vous. Tant mieux pour vous si vous êtes en bonne santé, mais il faut passer de plus en plus entre les mailles du filet. Là où le monde est devenu irrespirable jusque-là, en ce moment non, ça va mieux parce qu'il n'y a plus de pollution ou moins, et c'est vachement bien. Mais pendant ce temps-là, en fait, il a été prévu
faut arrêter de nous prendre pour des... voilà, il faut que je reste correcte là maintenant, à partir de maintenant, parce qu'entre hier et ce matin, ce n'était pas le cas. On nous prend pour des idiots, des imbéciles et des gens qui ne soient pas, qui ne sont pas intelligents. Mais ça m'a coupé dans ma pensée, tout ça. Sans doute parce que je veux trop bien faire et puis voilà, donc il faut que je laisse libre cours à ce flux, tant pis si, enfin voilà, moi j'ai pas fait l'ENA et puis je suis obligée, j'ai l'obligation de rester ce que je suis, enfin voilà, donc je me suis auto-censurée parce que je voulais m'appliquer à parler mieux et du coup j'ai perdu là le fil de mon histoire. Oui, c'est ça. Là, ce qui s'est passé durant ce confinement, en fait, il avait été prévu à l'avance euh, que du coup, il y aurait certaines nouveautés en termes de modernisme. Je ne suis pas contre, c'est très bien, d'un point de vue hygiène, c'est super. Tout le monde applaudit à 20 h tous les soirs. Formidable. Et puis moi qui je suis, enfin, il faut aussi que je redescende un petit peu. C'est-à-dire, enfin là que, bon, parce que je sens qu'il y a aussi ma poitrine qui parle, là, mon ego qui est un peu branché là, qu'il faut que je redescende. C'est pas pour avoir raison ou estimer d'eux, je suis en train de comparer deux systèmes. Soit le nazisme continue de cultiver de la coca en Amérique latine et fait pousser tout ce qui est modernisme, industrie et état des finances pour se protéger et pour servir comment dire, pour servir de case en certains endroits. Vous jouez dans la vie, puis à un moment donné, vous atterrissez dans la case hôpital, comme un jeu, comme un plateau de jeu. En fait, c'est ça, en fait, l'industrie, le nazisme et les finances ont prévu des cases là où vous pouvez aller. Il y a la case prison, la case hôpital, la case usine, etc. Voilà, bienvenue dans ce monde. Donc, et où là, de temps en temps, en fait, il y a un nettoyage ethnique, en fait, ou humain, parce qu'il y a trop de personnes et que ça rentre plus dans les cases. À un moment donné, il n'y a plus de place en prison, il n'y a plus de place en hôpital, il n'y a plus de place en usine. Et là, je réalise que j'ai bien fait de décrocher mon téléphone, entre guillemets, enfin, pour faire ce live audio, parce que c'est ça. Alors, si on faisait le choix je ne suis pas sûre, je continue de réfléchir, de légaliser les drogues, ça veut dire qu'on choisit quelque chose de plus spirit, on va dire, plutôt que ces fameux obsédés sexuels branchés informatiques qui nous ont foutus dedans, qui nous ont pollué nos vies, outrage à la personne, etc. Et auquel cas, là, moi je n'en sais rien, je ne sais pas, parce que légaliser les drogues, c'est quand même, enfin, ça veut dire quand même que du coup, les gens peuvent avoir accès à des états autres. Alors si c'est pas maîtrisé, je suis pas sûre non plus que ça soit la bonne voie, parce que l'être humain à l'état normal, c'est pas forcément tout le temps d'être déconnecté. C'est une circulation d'énergie qui doit se faire de la tête aux pieds avec un ancrage et en même temps un esprit qui fait qu'il y a une fluidité et une sérénité, un équilibre, etc. Donc je suis sûre de rien quand je dis ça. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un changement et non pas sur le dos des populations. Je veux dire, on est là dans la vie pour cultiver la vie, pas l'inverse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et là où on va, parce que moi je suis mes maîtres, entre guillemets, enfin je sais qu'ils n'aiment pas tout ce que je les appelle comme ça, mais voilà... pour moi, c'est ça quand même, malgré tout. Puis même si parfois je suis pas d'accord du tout, ou je suis en colère, ou je suis pas contente après telle ou telle personne, ça veut pas dire que je ne les aime plus ou quoi. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais
Mais tout le monde a sa fonction, et puis on sait jamais tout et puis il y a peut-être des gens en fait, enfin peut-être parfois il faut trouver des solutions et puis parfois il faut bien certaines méthodes. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ferme cette parenthèse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui donc, en fait, le déséquilibre, il est qu'on continue d'aller vers un monde construit, par le nazisme, par le monde industriel et la sphère, des finances, sur le dos, des personnes qui demain devront payer, les dettes, à coups de taxes et je ne sais pas quoi d'autre encore, là où il peut y avoir des anomalies, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des factures énormes d'électricité, de gaz, de téléphonie, et cetera. Moi, ça m'est encore arrivé là, ces 2-3 derniers mois, finalement, alors que j'avais commencé à me dire: «Bon, je vais, manager mon budget comme ça de telle sorte». Pas du tout. En fin de compte, les factures sont lourdes. Heu et hem et pour en revenir à ces choix, en fait, quels sont-ils? Ou bien, appelons ça la folie. Choisissons d'aller vers une ère où on ait le droit de vivre un peu des folies douces, des folies saines. C'est-à-dire pouvoir s'exprimer, faire de la musique, danser, vivre, respirer, rire, et cetera, librement, en toute liberté. Allons plus loin que ça, imaginons un monde où il y ait plus, on n'ait plus affaire à l'ère industrielle d'un côté ou, au marché des drogues. Est-ce que ça existe ça? Non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, l'art industriel existe et les drogues et les armes existent. Comment ça se fait que, qu'on ne puisse pas imaginer un monde serein? Pourquoi la sérénité n'existe pas? Est-ce qu'on doit demander à la féminité de dire: «Bon, on arrête avec ce monde d'hommes, fait, d'industriel, de nazisme, de fric, de drogue et d'armes». Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Heu, il y a une mécanique aussi, c'est que des gens sont faits d'un programme humain, ont été conditionnés depuis pas mal de siècles, là où il y a, notion d'argent, notion de travail, et cetera. Et ça laisse toujours pas libre cours à la respiration et à la sérénité. Donc, je sais pas si je vais arriver à trouver, là entre-temps, il y a la chaudière qui vient de s'arrêter, je suis un petit peu, est-ce que je peux, est-ce qu'il y a une logique de réflexion? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Et est-ce qu'on peut y voir clair? Hem, Est-ce qu'on peut redémarrer totalement à zéro? Là, c'est un peu enfin, ce confinement produit ça. Sauf que le confinement, il dépend aussi de certaines personnes qui sont peut-être pas toutes d'accord à un certain niveau. Heu Là où il peut y avoir machination, heu et qui encore une fois, en tout cas, appartient toujours à une certaine sphère. Mais ça ne change pas notre sort, à nous, en tant qu'êtres humains, en fait. Là où des personnes s'y retrouvent parce qu'ils sont infirmiers, infirmières ou quoi d'autre encore, ou banquiers, ou ou qui ont un travail appartenant au à la moder au 1, 2, 3 pardon, au modernisme, à l'ère industrielle ou, hem, bref, et qui vont obtenir salaire. Il faut pas oublier qu'il y a, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de personnes dans le monde qui, n'appartiennent pas à ces sphères directement, qui n'en sont pas l'usufruit ou qui ne produisent rien, qui est à voir avec ça, en fin de compte. Et on peut pas abandonner les gens. Je sais ce que c'est d'avoir tout perdu ou d'être descendu bien bas. Là où encore on sait que là où on est, on vit mal, on respire mal. Donc heu, heu, admettons qu'on soit du côté des, arrivistes, des Israéliens, des Arabes, Attali et cetera. Je suis franche, ça m'est venu de dire ça tout à l'heure, je reste sur ma franchise qui me vient de je ne sais pas où. Peut-être moi aussi je vais prendre la terminologie que certains enseignants,
transmettent, peut-être qu'il s'agit d'une canalisation, je n'en sais strictement rien, ou moi par déduction, à force d'observation peut-être, ou une intuition, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, mais non, je ne le crois pas. S'agissant de ces personnes qui sont arrivistes, parce qu'elles, c'est bien rigolo, c'est charmant, mais ces personnes, elles font quoi pour être actives, dynamiques? Est-ce qu'elles exercent une réelle pratique, un réel travail? Est-ce qu'elles produisent réellement quelque chose? C'est des arrivistes, ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, tout le monde peut prendre une calculatrice et calculer des choses et gagner de l'argent avec ça, j'imagine, d'un côté, à partir du moment où on connaît le directeur de banque dans tel pays, ou qu'on arrive à faire des transactions, ou qu'on est capable de serrer la main à tel grand ponte, ou, enfin, etc., ou donner de l'argent d'un côté pour que ça rapporte d'un autre, enfin, etc. C'est, je veux dire, c'est certainement une fonction qui, voilà, nous on n'est pas là, on n'a jamais été là, puis on ne le sera sans doute jamais. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie réellement, en fait, en termes d'exercice, de pratique, je veux dire, qui rendent service à l'homme, à l'humain, d'un point de vue éthique? Qu'est-ce que ça apporte concrètement de bien, en fait? Alors si, ça fait de l'argent et il faut de l'argent pour vivre. Oui, mais ce sont, enfin, les arrivistes profitent comment dire, de services rendus, enfin, puisque en fait, ce fameux plateau où il y a la case hôpital, la case prison, la case usine, etc., avec toute la manipulation des masses qu'on va envoyer ici un coup, ici là, un coup là, etc., sous pression, plus les médias il y a la case média aussi, hein, bien sûr, qui surplombe aussi tout ça. Heu et ça rapporte de l'argent, tout ça. Et puis comme ça, on maîtrise bien les populations, en fait. Mais c'est tout sauf la vie, ça. Parce que jusque-là, on n'a pas vu qu'il y avait la sérénité sur terre. Là, on le voit davantage parce qu'il y a moins de pollution et c'est super. Ça, c'est excellent et il faut pas lâcher, c'est pas le moment, c'est maintenant ou jamais. Suivez votre intuition, dit-elle. Moi, pour moi, Monsieur Trump et Monsieur Macron sont des personnes qui peuvent être rock'n'roll, jeunes et rock'n'roll, et je suis sûre qu'elles sont capables d'entendre plein de choses. Euh, Personne n'est parfait, tout le monde peut avoir des défauts ou se tromper ou de temps en temps avoir son propre état d'esprit, mais je pense pas que ce soit des personnes fermées, aigries, rigides, etc. Je ne le pense pas. Par contre, il y a des gens sur certaines sphères, vous les verrez beaucoup moins, ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est des faux culs, en fait. C'est très facile d'être arriviste, de jamais montrer son nez, en fait, d'être charmant, de se frotter les mains devant tout le monde. Bonjour, comme ça, enfin, en étant parfait, etc. Bonjour monsieur, enfin bon, ils sont là, des lèche-culs, comme c'est pas permis. Et là où c'est facile pour certains, en fait, ils sont déjà sur les hautes sphères, donc c'est facile, ils ont pu préserver leur siège, etc., en connaissant les grands pontes et avec tous les moyens de transport pour eux possibles, les chauffeurs, et on en passe. Donc moi, je suis pas contre ou anti tout. Il faut bien un petit peu tout, comme l'aurait dit ma grand-mère, etc. Alors que des fois, elles se mettaient un petit peu, enfin, elles n'étaient pas d'accord avec moi, ma mère maternelle et puis ma grand-mère maternelle, parce qu'elle sentait que moi, j'étais pour la vie entièrement naturelle. Et elle m'expliquait à l'époque, je me souviens, mais non, enfin, elle ne m'appelait pas par mon pseudonyme que j'ai adopté maintenant, mais bref. Elle me disait, mais non, il faut bien des médecins, des hôpitaux. Ma grand-mère se mettait un tout petit peu, très peu, enfin c'était minime, mais en colère, enfin c'est beaucoup dire, vis-à-vis de moi. En tout cas, elle me disait quand même, bref. Mais il faut pas non plus qu'on soit encore les objets de ces arrivistes à la mort moelleux. Donc,
voilà, plus on sera nombreux, les Canadiens, les Anglais, les Belges, les Américains, la France, les Chinois peut-être, que sais-je, à balancer ce fameux, alors c'est quoi la banque internationale, comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié, il y a un troisième sigle, je sais plus là, à envoyer bouler tout ça. Parce que tout ce qui est fait d'arrivisme, je ne sais pas si ça se dit, de rigidité comme ça, c'est juste fait pour mener, enfin, que la vie devienne encore pire, là où il ne sera plus possible de vivre demain. Parce qu'on ne vit pas dans le béton, on ne vit pas dans des cases prisons, on ne vit pas dans des cases hôpitaux, on ne vit pas dans des cases usines ad vieternam toute une vie. Il faut aussi d'autres choses. Là où on va vous envoyer au fameux euh, Europa Center ou je sais pas quoi avec la piscine à boules pour reprendre le sketch de Florence Foresti et Isabelle Adjani que j'adore. Je veux bien, là où on vous dit de bouffer ça et de telle façon parce que c'est vachement mieux, puis à un moment, sauf que ça passe plus parce que trop c'est trop, puis qu'à un moment donné, vous allez en passer quand même par la case hôpital, il faut arrêter avec ce plateau de jeu, quoi. Parce que pour l'instant, ça cultive toujours pas le naturel, l'inné, l'être premier qu'on est censé être. Dire ou mouvoir, voilà. S'agissant de tous les artistes, par exemple, qui sont sur le langage, l'expression, le mouvement, etc. Euh, et, euh, et voilà, moi je compte maintenant sur les sphères de politique pour nous défendre, nous, peuple, parce qu'on on est riche, on est fait de plein de belles choses qui n'ont strictement rien à voir. J'ai un peu chaud là l'après-midi d'être enfermée là, c'est dur pour moi. Rien à voir avec les cases, comme je l'ai dit, elles, ne cultivent pas la vie, mais cultivent l'argent qui va vous être enlevé, même si, soi-disant, telles choses peuvent être remboursées et prises en charge. Mais il n'empêche que c'est un système où là, euh, ça continuerait, où en fin de compte, on puisse même pas... On puisse même pas maîtriser quoi que ce soit en fin de compte, et de moins en moins. Alors je dis pas que ça soit un système plus léger, tout ce qui est numérique, je ne dis pas, euh, mais pas au détriment de l'être, c'est ça. Et c'est là après, bon moi je peux pas tout maîtriser là parce que je sais pas tout ce qui se passe, je visualise pas tout forcément, je sonde là la présence de quelqu'un sous la fenêtre, j'ai chaud et tout, donc je vais m'arrêter là, mais je lance ces sujets-là et je compte sur une force unanime concernant un devenir, voilà, et il faut pas avoir peur d'exprimer les choses. Après, chacun sa place. Moi, comment dire, j'irai jamais plus loin que ça à une position dans la vie parce que j'en n'en ai pas la carrure, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas experte. Je peux pas présenter moi, enfin en tout cas pas à l'heure actuelle parce que le mal logement me fait subir énergétiquement quelque chose de difficile et je peux pas trouver mon bien-être et ma légèreté, etc. Malgré que pourtant j'essaye de gérer ça un petit peu, un minimum, mais c'est pas assez. Et puis on manque d'air, etc. On manque, enfin c'est clair quoi, on manque d'espace, etc. Mais voilà, je fais mon travail de manière artisanale, on va dire. Voilà, je pense qu'on comprend tout ça. Donc si on n'opte pas pour détruire tous les champs de coca en Amérique latine, si on opte, enfin qu'on opte ou qu'on n'opte pas, je vais dire comme ça parce que j'ai un peu du mal là à définir ce que je voudrais dire, euh, euh, qu'on dise oui ou non à stopper la culture de coca. Enfin, c'est un exemple hein, concernant la drogue en fait dans le monde, ici ou là. Euh, Conduisent oui ou non à la légalisation des drogues. Là, qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que on prend le risque de, enfin voilà, est-ce qu'il y aura maîtrise ou est-ce qu'on continue, enfin ou alors on empêche tous les gens de se droguer, c'est très bien, enfin voilà. Mais il faut à tout prix que quelque part l'être humain puisse respirer,
puisse atteindre d'autres sphères psychiques, se connecter aux énergies, vivre un lâcher-prise. Tous les artistes ou les yogis, les musiciens, les sportifs, tout le monde, les neurologistes, etc., tout le monde, enfin toutes ces personnes savent qu'on peut être connecté différemment et atteindre d'autres sphères qui en fait est notre essence en fait. L'essence, elle est là. C'est toucher à ce qui nous fait nous en fait, duquel on est déconnecté parce qu'on nous fait croire que la vie appartient seule uniquement qu'à une réalité. Appartenant à ce système construit par le nazisme, l'ère industrielle, les finances, etc. Mais on touche plus à ce qui nous fait nous en tant qu'être et à notre essentiel en fait. L'essence, comme une essence qu'on met dans un véhicule, nous on a besoin d'essence, mais pour ça il faut pouvoir la toucher, l'essence. Et comment ça marche? Un coureur, quand il fait le tour d'un stade, en fait, à un moment donné, il y a l'adrénaline qui monte, c'est chimique tout ça. Il faut demander aux experts neurobiologistes ou je dis n'importe quoi parce que je suis pas experte moi, donc je sais pas trop bien quel métier, etc. Mais voilà, c'est pas un délire psychédélique forcément. C'est pas, enfin voilà, moi je suis pas pour la prise de drogue ou quoi. Mais il faut à tout prix que quelque part, malgré tout, l'être humain, sans parler de plaisir non plus forcément, touche à son essence. Et c'est pas l'ère industrielle qui l'apporte, c'est pas la malbouffe qui l'apporte, c'est pas les cases du Monopoly où on mettrait dedans l'hôpital, la prison, etc. Faut arrêter avec ça, quoi. Non, notre essence, c'est à un moment donné la prise au vent, danser, tourner comme ça, s'envoler sur une plage en sautant des dunes ou quoi. C'est ça l'essence, c'est sentir l'air sur la peau comme quand on danse. C'est à un moment donné déconnecter total, être en mode lâcher prise ou se sentir fort sur une scène pour les musiciens ou etc. Ou lâcher prise parce qu'on est bien, on fait du sport ou même prendre un bain, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est essence, l'essentiel. Voilà, c'est pas un délire scientiste forcément à coup de science quantique, d'imagination. Non, c'est réel, c'est notre essence, c'est ce qui nous fait en fait, c'est ce qui produit qu'on est existant. C'est ce de quoi nous sommes faits, ce qu'on a perdu, en fait. Et alors qu'on doit rester connecté à ça. C'est pas juste, là, je suis pas en train d'inventer un délire. Ce sont des choses réelles que tout sportif, musicien, artiste, voilà. Alors, si on enlève la catégorie drogue, parce que, en plus, enfin, mais c'est là où c'est fou, c'est hypocrite, c'est malhonnête, parce qu'on sait très bien que ça rapporte de l'argent. Débrouillez-vous à ce moment-là. Enfin, soit vous gommez tout, on arrête la drogue et les armes, et l'industriel, etc., et les finances, et qu'on arrête ce monde-là. Moi, je suis pas contre du tout, hein, j'ai pas besoin de tout ça, hein, moi, pour... et dans ce cas-là, on mise sur tout ce qui est essentiel, essence, tout ce que je viens de dire. Euh, euh, ou alors, vous arrêtez de faire les hypocrites et ok, on garde un petit peu le côté parce que l'être humain n'est peut-être pas fait que de belles essences. Peut-être qu'il y a des énergies ou au niveau vibratoire, il y a des êtres humains, ça colle pas parce que, enfin, on n'a pas, enfin, toute l'humanité n'est pas encore soignée ou guérie de choses. Voilà, c'est difficile en fait d'être dans de belles énergies parce que c'est dur d'être un être humain, parce que et en même temps c'est pas censé être dur. Si on avait des bons cadres de vie, je pense qu'on pourrait être fluide dès le lever du matin, vivre naturellement. Je pense que ça, on peut l'atteindre. Moi, ça m'est arrivé de sentir ça. Là, je peux pas dans ce mal logement parce que, etc. Mais on peut revenir à ça, mais c'est pas gagné. Est-ce que les populations sont prêtes à tout d'un coup vivre naturellement en fait dans un lâcher prise psychique et de corps, etc. C'est pas ce monde-là qui alors quelle est l'utilité de l'ère industrielle, des finances, du marché de la drogue et du marché des armes? C'est ça, enfin. Mais si c'est au détriment de l'essence de l'homme, c'est pas la peine. Ça colle pas. Ça, ce n'est pas plausible.
Et si on estime que l'essence de l'homme ne suffit pas, que ça produit rien, là je suis pas d'accord. Parce que quand on touche à l'essence, quand on a suffisamment d'essence pour vivre, du coup là on peut tout en fait. Et c'est largement suffisant, alors je ne sais pas, mais du coup ça n'enlève pas l'envie de cultiver son jardin, d'écrire, de retaper une maison, etc. Donc je pense pas que ce soit gênant quant à à, à- à l'existence de la vie sur Terre. Voilà. Donc pour moi, il y a un monde qui doit s'arrêter. Alors c'est de deux choses l'une, ça serait peut-être ça la solution. Soit on l'arrête complètement et on mise sur tout ce qui est essence. Euh, bon, je crois que c'est ça la solution en fin de compte. Et ce que je dis là, c'est pas parce que j'irai à l'encontre de ce qui existe déjà, en fait. Euh, Est-ce que l'ère industrielle, les finances, euh, ça peut permettre de protéger quand même certaines choses, c'est des cadres existants parce qu'on ne revient pas en arrière, parce qu'on a vu qu'il fallait quand même certaines choses, etc. Bon, euh, mais malgré tout, si on continue de perdre l'inné et l'essence, on aura tout le temps, toujours et encore, des gens qui seront malades, etc., de toutes sortes, parce qu'on ne cultive pas la nature, en fait. Donc c'est là où il y a un problème. Alors que si on faisait l'inverse, on remonte la balance du côté de tout ce qui est inné et essence, du coup, on, on dépeuple un peu tout ce qui est hôpital et prison, et ça va vachement mieux, c'est plus serein. Euh, et, euh, et même si on va vers une ère où tout sera numérisé, si les gens à la fois vivent leur bien-être, leur essence, etc., peut-être que ça sera juste ça, une formalité en fait, d'être inscrit par numérique, voilà. Mais on n'a pas à payer pour ça. Enfin, je veux dire, un changement de paradigme, il ne faut pas que ça soit sur le dos, sur le compte des personnes qui déjà, parce que c'est ça en fait, c'est pas comme si d'ores et déjà on était dans des cadres, enfin si, il y en a certains, il y a des gens qui habitent au bord de la mer, etc., dans des maisons, bon, mais pas tout le monde. On est des milliers à souffrir de mal logement, je pense, je crois. Ou d'autres situations, quoi. Euh, et en plus, on voit, en fait, il y a des factures énormes qui tombent, en fait. Ou des personnes âgées, ou voilà, je pense à ma tante adoptive, euh, voilà, qui s'est retrouvée toute sa vie, malgré tout, à devoir payer des trucs extraordinaires parfois. Merde, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est vrai qu'elle aurait bien aimé souffler dans sa vie. Et elle n'a pas pu, ma tante adoptive. Elle a eu le cancer au moins une fois, deux fois, trois fois, etc. Plus les factures de la maison, etc. Euh, donc voilà, et là encore, hein, c'est toujours ce fameux système industriel, etc., hein, qui a mis les gens dans la merde. Et tout le monde marche dedans parce que, en fait, comme ces fameux plateaux, là, comme un jeu de Monopoly, en fait, il y avait des cases pour tout le monde, y compris pour les infirmiers qui sont inclus dans le système, en fait. Donc ça se voit pas. Parce qu'en fait, tout le monde est inscrit dans un paradigme, voilà. Mais si on reprend à zéro, pouf pouf, on recommence. La planète Terre, c'est quoi? Oh, une petite fleur rose dans un champ vert. Oh, un ciel bleu. Oh, un oiseau qui vole avec ses grandes ailes, etc. Oh, un arbre majestueux, etc. Regarde, le soleil brille. Regarde, ça brille sur l'océan, etc. À la base, c'est quoi l'essence, quoi? On n'a pas besoin de votre plateau de Monopoly de merde. On n'en veut pas, quoi. C'est de la merde. Alors, je veux bien croire que, encore une fois, peut-être que de temps en temps, en fait, mais moi, pour moi, en fait, non, pas tellement. Je suis vraiment pas convaincue. Euh, voilà, parce que la maladie, dans la société ou chez les gens, elle se niche à partir du moment où il y a des choses qui ne sont pas exprimées. Alors qu'à la base, quand on est, enfin, si, c'est là où c'est difficile parce que malheureusement, il y a des enfants qui naissent avec des handicaps ou quoi, mais bon, entre la génétique, bon, je sais bien que c'est pas forcément à cause de la maman, hein, j'ai attention à ce qu'on dit, mais entre la malbouffe et tout ça, la pollution, etc., etc., il y a eu des nouvelles générations qui ont fait
que, en fait, ou parce que, dès enfance, ça y est, même dans le lait maternel ou pardon, je voulais dire le lait, acheté en pharmacie même ou quoi, enfin bref, de certaines marques comme ça qui a fait que, du coup, là aussi, c'était pollué, que ça gênait les bébés qui, du coup, tombaient sans doute malades ou ont été, intoxiqués parce qu'il y avait là aussi, même au niveau des aliments pour bébés, il y avait intoxication et cetera. Heu, mais c'est pas aller dans le bon sens de dire: «Bon, il faut des hôpitaux et cetera pour soigner». Oui, mais si on continue de pourrir la vie des gens, ça sert à rien. Enfin, ça veut dire qu'on entretient leur jeu de Monopoly à eux et je sais pas comment l'appeler autrement. Alors que si on en revient à l'essence, l'essentiel, je parle mal aujourd'hui et tout, mais c'est je suis enfin, c'est tellement, on est tellement enfermé et tout, c'est tellement on est réduit qu'on a l'esprit un peu enfin voilà, c'est difficile. Alors que si on en revient à comprendre la sérénité, le la la quiétude d'être normalement à l'état naturel, l'essence, l'inné et cetera, si on cultive ça de nouveau, on n'aura pas besoin, des hôpitaux. C'est un exemple quand je dis ça, je veux dire, ou d'aller bosser, à l'usine, si on a un capital vie, qui se réfère à la nature ou qui soit plus proche de ce qui est naturel et cetera et cetera. Heu, bon après je sais bien, on va me dire: «Oui, mais travailler dans les champs, tu te rends pas compte, il pleut, il vente, il y a des orages et cetera». Bon, il y a tout à repenser sans doute, mais il faut pas qu'il y ait une force qui agisse, et que ça pénalise encore les populations. Quand, enfin moi je fais confiance, je suis, là des personnes, hem, sur internet, qui m'indiquent, voilà, là ce que moi j'avais pas vu forcément en fait, mais je l'ai compris hier. S'agissant de l'ère industrielle, là où, des gens disent: «Mais non, mais si, c'est très bien» et cetera. Je pense qu'il faut un équilibre. Je pense que même les gens qui disent que enfin, qui peuvent être pour le progrès ou le modernisme ou la numérisation ou quoi, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire: «Oui, c'est vrai, il faut un équilibre». Sinon le monde va continuer de devenir complètement, malade, débile mental, et cetera, quoi. Et surtout, il faut pas que ça coûte, aux gens qui n'ont rien demandé. On n'a pas demandé ça. Enfin, c'est pas comme si on avait encore nos espaces de vie et qu'on soit encore en exercice. Alors pour certains, oui, il y a des gens qui vivent, qui sont heureux chez eux, qui sont dans leur pratique, voilà et qui sont pas contre l'ère industrielle non plus, l'ère numérique, et cetera. Sans doute qui en ce moment n'aiment peut-être pas ma manière de m'exprimer, ou d'autres belles personnes encore qui disent: «Oh là là, mais Sarah, comment est-ce qu'elle s'exprime?» Bon, je fais ce que je peux. Enfin, je fais ce que je peux, oui et non, parce que en même temps, il y a une force, enfin voilà, moi quand il y a une injustice qui va pas, je la dis, je l'exprime, mais c'est plus fort que tout, c'est plus fort que moi en fait, hein. C'est pas forcément moi qui consciemment décide de parler comme ci ou comme ça ou à tel moment en fait, ça me vient comme quand ça vient quoi. Et malheureusement, c'est comme ça que je vis, entre guillemets quoi. Là, en tout cas en ce moment. Hem, mais je pense que tous ces gens ne sont pas contre non plus le fait de cultiver la vie, le naturel, l'inné et l'essence en fait de ce qu'est la vie. Ils sont pas contre le sentiment de et plus qu'un sentiment, contre l'essence, pour, résumer, voilà. Au contraire, ils savent très bien qu'au contraire, ça, c'est équilibrant, que c'est notre matière première, c'est ça, elle est là, en fait, c'est notre essence, de laquelle on est déconnecté et que sans doute, le monde de la finance et des industries ne conçoivent pas parce que ça leur échappe totalement, en fait. Ils ne savent sans doute pas eux-mêmes, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais il faut pas qu'on continue d'aller vers un monde qui enferme parce que, moi enfin, ce que j'en ai vu depuis ces dernières années, je peux vous assurer que vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer et ça vous fait mal à la gorge parce que ça vous noue la gorge. Parfois vous êtes triste, vous mettez une caméra sur vous comme ça, vous vous observez, vous dites: «Ouh là, là je suis en prison quoi» et vous pouvez rien faire.
vous pouvez plus partir. Et c'est ce qui se passe. Ils ont réussi là leur coup quand même, hein. Moi, j'ai beaucoup navigué, vadrouillé parce que aussi je me cherchais, je cherchais mes espaces. Et puis ça, à un moment donné, ça s'est arrêté. J'ai continué de rester connectée d'une façon, de manière ou d'une autre, ou de me battre, on va dire, un peu. Euh, et bref, après, blablabla. Ciao, bon après-midi, bye.